Ouais. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fait? Enfin, on peut rien faire dans tous les cas. Je me dis juste que... Je trouve que forcément c'est du gâchis. Et j'ai tellement voulu toute ma vie. Et je le fais plus par contre, c'est pour ça peut-être que je suis triste, mais... J'ai tellement voulu toute ma vie sauver le couple de mes parents, sauver mon père. Quand je lui écrivais des lettres, quand juste j'avais envie de lui dire qu'on l'aimait et que pourquoi quand il y a des jours qu'elle est pas... Pourquoi quand il y a des jours qui allaient pas bien, il parvenait pas à nous regarder et avoir envie de passer des moments avec nous, pourquoi le fait de s'éloigner de nous, ça allait l'aider? Ça l'aide pas, ça l'a jamais aidé, ça l'aidera jamais. J'ai pas envie de rencontrer que des bipolaires et j'ai pas envie de rencontrer que des proches. Et j'en suis certaine que cette maladie, voilà, elle touche l'être, mais elle touche aussi tout ce qui gravite autour. Et je trouve ça génial de les mettre un peu dans un grand bain ensemble parce que même si les proches ne pourront jamais comprendre, jamais, réellement jamais, et on pourra jamais sauver l'être concerné. Et puis je me sentais seule et c'est pour ça. La solitude amène la rencontre et l'énergie de vouloir se sentir entouré. C'est ça. Vous rentrez à quelle heure? Je l'avais emmené en voiture. Je me demande si on n'avait pas marché tout le long de la forêt. Parce que je l'ai découvert grâce à toi, mais si. La pointe des immigrés. Oui, la pointe des immigrés, ouais. On avait marché tout le long là. C'est là où je l'ai trouvé. Mais tu vois, il y a le bas du visage, c'est ce que tu vois. Et ça serait ce qui serait dans la tête, dans le cerveau. Et ça, c'est des lambeaux de peau, c'est ce qui constitue notre aspect extérieur, ce qu'on montre aux autres, qui se déchire parce que c'est pas tenable pas de porter un costume tout le temps, de pas être nous. Mais c'est avec des années de thérapie qu'on arrive à analyser ces dessins. Et à les comprendre. Ouais, pourquoi j'ai dessiné ça, ouais. Ouais. Oh oui, celui-là, j'étais en folie. C'est celui-là, j'ai fait 18 heures d'affilée, sans boire, sans manger, sans fumer, sans... Dessin. Au même endroit. Ah oui, j'ai pas bougé. Je n'ai rien fait d'autre. 18 heures. Et t'avais pas l'idée au départ, mais l'idée est arrivée. Ouais. C'est une inspiration souvent comme je t'ai dit l'autre jour, de sentiments d'amour, de choses comme ça, de passion qui me déclenchent ça et voilà. On voit l'évolution en fait, carrément. Ouais. Après, j'en ai fait des plus beaux, mais que j'ai vendus, donc je ne les ai plus. Ça, c'est tout ce qui me reste.
Alors ça, c'est dans un petit... Tu marches dans une ruelle, il fait noir, t'as pas d'éclairage public, rien, t'entends rien. Et d'un coup, t'arrives, et là, tu vois, et t'entends du bruit, il y a du monde un peu dehors, et t'entends vaguement de la musique à l'intérieur, tu ouvres la porte, et là, il fait 42 degrés, il y a 50 personnes, et il y a la musique à donf, et tu veux écouter Madonna en italien. C'est trop drôle. C'était génial ce moment-là. C'était blindé de monde. Tu regardes souvent des photos? Tout le temps. Ok. Parce que là, elles sont bien enfermées. Ouais, mais non, mais avant j'avais plein d'albums. Tiens, j'étais pas du tout excentrique, hein, à cet âge-là. Hein. Ah, oui, je m'habillais en geisha. Ah non, j'étais très... J'allais chercher mes enfants à l'école en talons aiguilles de 18 cm avec une robe à traîne, une robe de soirée à traîne. Et t'as toujours eu les cheveux longs? Oui. Je peux voir cette photo? Tiens, je l'ai retrouvée, la photo, elle est là. Tiens. Déjà, je pense que depuis gamine, je réfléchissais beaucoup, je m'interrogeais beaucoup sur moi, sur le monde, sur les gens, etc. J'ai eu une période un peu entre parenthèses quand j'ai eu... S'ils entendent ça, mes enfants, ça les ferait rire, mais en gros, ils ont un peu servi de neuroleptique pendant 20 ans. C'est-à-dire que j'étais maman, donc pendant le temps que je les ai élevés, ça m'a contenue un peu. Et voilà, au niveau émotionnel, même s'il y a eu quand même des périodes de manie et de dépression pendant que je les avais, mais pas autant. Et puis bon, ils ont grandi, ils sont partis, et donc là, c'est revenu à pleine balle, en fait. C'est le retour, le boomerang, là, il est... Il m'est bien rentré dedans, quoi. Bien. mais et oui, et le fait de lire énormément, de me renseigner, et justement de pas être dans le déni, et le psychiatre me dit, j'ai fait du travail là en 3 ans, comme si j'avais fait 15 ans de thérapie, quoi. Mais je bosse. Je bosse vraiment, en fait. Parce que c'est un boulot. La dépression, dans la bipolarité comme dans la dépression toute seule, c'est pas ne pas avoir de volonté. C'est être incapable de mettre en œuvre cette volonté. C'est pas la même chose. La volonté, on en a, mais on sait pas comment la mettre en œuvre. Et c'est ça qui est paralysant, et c'est ça qui est tétanisant. Et c'est ce qui immobilise et c'est ce qui empêche, voilà, comme tu donnais l'exemple, sortir, faire des choses, aller marcher. Voilà. En fait, c'est pas le manque de volonté. Non, on le sait. Moi, je sais que j'ai passé mes 3 jours, il faut que tu prennes... Alors, il y a plein de choses. Prendre le soleil, prendre la vitamine D, c'est important. Bouger son corps, respirer, j'ai des exercices faire de la cohérence cardiaque, etc. Ça fonctionne. Sauf que quand t'es au fond du trou, du gouffre, t'as beau dire ça fonctionne... J'ai retrouvé les noms des villes. Celui-là que je me souvenais plus. Celle-là, c'est Olavre. Okay. Celle-là, c'est Irus. Okay. Et celle-là, j'ai re-oublié. Okay. Je sais plus. Olavre. Olavre. Je sais plus ce que ça veut dire. Irus, c'est le vent, je crois. Ouais. D'accord, voilà. Je contrôle. Tout est dans le contrôle. Et tu vois, je préfère être 100 fois ici que dans un pub avec des connaissances, des potes, des machins. Ouais.
ça? J'adore. J'adore le son aussi derrière. Elle est exceptionnelle, cette chanteuse. Même toutes les expériences tristes et malheureuses que j'ai pu vivre, je les ai acceptées parce qu'elles font partie de moi. C'est ça qui me permet de moins pleurer aujourd'hui. L'acceptation, c'est pas forcément le renoncement, ou au contraire, c'est une démarche volontaire. C'est avancer. Accepter de laisser le passé au passé, parce qu'on ne peut pas le changer. Et c'est là où j'interviens dans mes groupes où il y a des mômes qui sont diagnostiqués à 19, 20, 22 ans, 25, qui disent je veux mourir, j'ai fait une tentative de suicide, le monde se portera mieux sans moi, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Mais je dis mais attends, je dis regarde, j'ai 45 ans, j'ai réussi à élever mes 3 enfants, à travailler, à avoir des amis, j'ai des projets, j'ai envie d'apprendre. Je rêve d'apprendre depuis des années à jouer de la contrebasse, de faire du chant lyrique, d'apprendre le yiddish, l'italien. J'ai envie de faire plein de choses et j'aurai jamais assez de temps. Je voudrais faire médecine, j'ai toujours envie de faire médecine. Ça risque d'être compliqué avec mes troubles cognitifs, mais j'ai envie de faire médecine. Mais ça fait longtemps. Et je dis, ta vie, elle peut pas s'arrêter à 22 ans. Attends, quoi. T'as tellement de choses à vivre. Oh, mais non, mais si. Écoute quelqu'un qui a pensé pareil, qui est là encore. C'est vrai. Ça fait 19 ans que voilà, il y a eu des moments où c'était hyper difficile parce que aussi ça n'impliquait pas que Bertrand et moi, mais les enfants, enfin ceux qui sont à la maison et ceux qui enfin bref, la fille de Bertrand donc, qui ne vit pas avec nous et nos enfants, enfin mes enfants plus Tess à la maison. Mais voilà, il y a un impact en fait sur tout ça et voilà, il faut être tolérant, il faut arriver à repérer quand même quand il faut, j'ai presque envie de dire plus l'être. Et enfin, ouais, et malgré tout, voilà, enfin, c'est indispensable de l'être. C'est vrai que des fois, je me suis posé la question aussi de me dire, mais pourquoi en fait, à certains moments, pourquoi tu restes, enfin, qu'est-ce qui fait que vraiment? Parce que mes enfants, c'était très compliqué. Enfin, ils ont beaucoup souffert de tout ça. Et même si aujourd'hui, enfin, voilà, il y a des choses, comment dire. Enfin, tu vois, quand on reparle de tout ça, où ils me disent, bah, en fait, on est aussi comme on est parce que on a vécu tout ça. C'est très dur là. Et comment dire. Je sais plus où j'en suis.
Parfait, j'allais les allumer. C'est compliqué en fait, et même pour moi en fait, tu vois, c'était oui, difficile aussi de me dire non, en fait ça c'est pas normal. Mais à l'époque, comme Bertrand oscillait, tu vois, il y avait des moments où c'était hyper difficile, puis il y avait d'autres moments hyper chouettes, parce que bon, l'idée c'est, je veux dire, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi de chouettes moments. Mais voilà, tu vois, c'était... donc nous aussi, on dansait un peu comme ça, tu vois. Enfin, tu bouges avec la personne, en fait, hein, et t'es en hyper adaptation. Voilà, aussi bien sur les moments sympas que les moments plus difficiles, en fait. Et puis, en plus, bon, on ne te prévient pas quand ça switch d'un état à l'autre, en fait. Donc, tu peux avoir un moment où c'est hyper sympa, et puis d'un seul coup, tu sais pas ce qui se passe, ça devient l'enfer en fait. Et parfois, inversement, ça fait son chemin, mais c'est vrai que, ouais, non, des premières années quand même très très difficiles. Vraiment très très difficiles, jusqu'à jusqu'à ce qu'on mette les pieds dans le soin, vraiment. Les mots utilisés, j'ai dit à Bertrand, en fait, c'est soit tu te fais soigner, soit c'est terminé. Et je pense que là, j'étais tellement... Enfin, et c'était le cas, en fait. Pour moi, c'était la limite qui avait été franchie. Et en fait, il m'a dit, on y va. Tu n'as pas pu échanger, le fond, bien? Hein? Combien il te reste? Il me reste ça. Ouais, pareil. Tiens. Petit switch. Sur ça, ça la bouche. Non, tu m'as un peu lésé, quand même. Parfait, tu tournes légèrement la tête. Ouais, trop. Ouais, parfait. Tu me regardes. Trop bien, je les ai. Ce sont les deux que j'adore. Dans cette détermination à faire en sorte que les choses bougent pour lui, avancent pour nous, c'était retrouver, voilà, en partie, moi, la personne que j'avais connue au départ, en fait, tu vois. Et je me disais, c'est pas possible. On peut pas, ça peut pas rester comme ça. Enfin, il y a forcément des choses à faire. Mais le problème, en fait, c'est que ça prend énormément de temps. Et là, dernièrement, justement, on a quand même trouvé les bons endroits, les bons médecins qui, moi, m'ont inclus dans son parcours. Enfin, voilà, ils ont compris, en fait, que oui, la personne, elle n'est pas seule. Enfin, du coup, pour le coup, il vit avec des gens et que ces gens-là aussi ont une importance à jouer dans son rétablissement, même dans l'observation quand ça va moins bien. Enfin, c'était long, quoi. C'était long. Et ça, je suis persuadée, moi, que là, tu parles d'inclusion, c'est juste fondamental. Ah ben oui. Pour moi, c'est comme ça que le patient lui-même peut trouver son équilibre, mais tout le reste autour. Bien sûr.
Ouais, moi je trouve ça hyper ressourçant quand même. Ouais, c'est sympa. Te dire que tu peux avoir accès à ce lieu-là, à des moments où juste t'as envie C'est facilement, ouais. de te poser. Tu fais une demi-heure de route et Ouais. t'as vraiment tout ce que tu veux. La période de l'Australie, j'avais arrêté de fumer, donc pour moi j'avais un corps assez sain et tout. Mais par contre, je suis arrivé dans cette communauté où c'était le stress permanent finalement, parce que t'es jamais tout seul. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être seul, donc je me reposais pas du coup. Et à la fin j'avais décidé de rester là-bas. Et en fait, j'ai fait ma bouffée délirante aiguë, une tentative de suicide. Là, le délire, il commençait à vraiment pousser. Ah, c'est ouf, ok. Et donc, je me prenais pour Jésus. Et là, je me suis dit, ok, bah, si je suis Jésus, je peux ressusciter. Et parce que j'avais en fait cette idée depuis longtemps que j'avais envie de me suicider. C'était quelque chose de récurrent que j'avais. J'ai vu la route, j'ai vu un camion, je fais bon, ok, j'y vais. Et là, bim, bon, je me fais percuter par le camion. Il a bien freiné avant, donc c'est ça qui m'a bien sauvé. Et j'ai explosé de rire. En fait, je pouvais plus respirer parce que c'était avec le choc. Et dès que j'ai pu respirer, j'ai explosé de rire. J'étais en mode, j'étais perché, quoi. Parfois, c'est pas évident d'accepter son trouble et ensuite d'être ok pour accueillir l'aide aussi. Tu sais, ce rapport de... Je pense que c'est pas tout le monde, hein, mais je vois mon père, tu vois, parfois, ne pas avoir besoin d'avoir notre aide et notre soutien. Ouais, quelque chose un peu... se sentir un peu assisté, c'est vrai que j'ai encore cette sensation d'assistance qui est pas agréable. Et on essaie moi personnellement j'essaie d'en sortir. Après c'est pas évident parce que qu'est-ce qui est de l'assistance que du soutien en fait? En quoi ça se différencie? Des fois toi t'as l'impression que c'est de l'assistance alors que c'est du soutien et inversement. Donc après c'est toujours un équilibre, c'est à des moments donnés on a besoin d'un truc plus que de l'autre. Il faut savoir l'accepter et se dire bon moi j'ai cette fragilité, j'en ai besoin juste pour 2-3 semaines, un mois, bon allez c'est bon, c'est rien de grave quoi. Donc c'est toujours jauger avec son humeur, sa phase de vie. Ouais, et puis le prononcer comme ça c'est ok quoi. Je pense que c'est ok d'exprimer que parfois on n'a pas besoin d'avoir, voilà, tu parles d'assistance et parfois on en a besoin, je pense que tout peut se... Ouais, après, pareil, là je parle pour moi, hein, parce que y a un type de bipolarité par personne, hein, donc... c'est bien. Donc Réarty sera pour une autre session, genre. Ce sera avec toi. Ouais. The sonde... D'ailleurs, j'aurais besoin de toi à un moment donné, de baisser les paroles. Ah oui, tout carrément. On n'est pas en chant. Ok, d'accord. T'as eu peur, hein? Ouais. My old friend, I've come to talk with you again, because the visions of me creeping left to see where I was sleeping, and the visions that was planted in my brain still remain.
La farine de blé se frais, le beurre de sel frais, accompagné remonté dans la main du sucre. Non, oh non. On va remettre le panier. Ici, ici. 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 Arrête de me pousser, papa. Est-ce que t'écris? Oui, oui. Ouais, j'écris toujours. C'est vrai? Tous les jours, hein. Je savais pas. Alors j'ai mes routines, les routines que je fais vraiment tous les jours, peu importe que j'écrive ou non. Donc gratitude, ce que j'ai réussi dans ma journée, ce qui aurait amélioré, mon sommeil. Donc je traque un peu mon sommeil tous les jours. Le lendemain matin, je fais les gratitudes. En gros, j'écris 5 trucs pour lesquels j'ai de la gratitude. C'est ce qui est intéressant à faire pour pouvoir checker, garder une trace de l'évolution, etc. Moi, je trouve ça intéressant. Donc ça, et ouais, voilà. C'est très introspectif en fait. Ouais, bah ouais, puis ça me décharge. Moi j'aime bien, je suis sur mon canapé, j'écris là, pépère. Allez. Allez. Allez, oui. Allez, Doudou. Orthez, Dax, Bordeaux-Saint-Jean et Paris-Montparnasse sont terminus. Je suis votre chef de bord, accompagné aujourd'hui de mon collègue Logan et de Thierry, notre conducteur. Est-ce que vous vous souvenez de, enfin, ou peut-être pas toutes les trois, mais d'en discuter? Enfin, est-ce qu'il y a une, vous vous rappelez du moment où vous avez commencé à échanger toutes les trois là-dessus, sur ce sujet? Je crois qu'on a toujours discuté. Pas mal. Beaucoup après le divorce, moi je pense. Ouais, je pense que c'était quand justement en fait on. Oui et non. Oui et non d'ailleurs. Entre vous, oui, mais pas forcément avec moi. C'est vrai, hein. Avec quand est-ce que toi on t'a inclus dans la discussion vraiment? Parce que moi très longtemps ils ont voulu me protéger et tout et parler entre elles et au bout d'un moment je dis bah ça va quoi, enfin je suis pas bête non plus, je comprends les choses. Non mais complètement, ouais. Je sais pas si je peux dire je leur en voulais mais j'en avais marre d'être mise à part, qu'on m'explique rien, que tout se fasse dans mon dos, faire comme si j'avais encore 4 ans quoi. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas vu le moment où Capucine était capable d'entendre en fait. Et je pense que elle nous l'a fait savoir. Elle a eu raison. À mon niveau de, je pense, de grande sœur, c'était je veux pas trop en parler aux filles parce que j'ai envie qu'elles se rendent moins compte de ce que je me rends compte peut-être ou de. Agatha a dit qu'elle vivait avec le truc. Moi, c'était pas ça. Moi, j'en pouvais plus. Des fois, je me cassais de la maison, mais vraiment en furie parce que fallait que je fuis quoi. J'en pouvais vraiment plus. Et du coup, ça, je le vivais vraiment beaucoup. Je le ressentais beaucoup. Mais en même temps, j'avais souci de me dire, j'espère que Capucine, elle s'en rend pas trop compte. J'espère qu'Agatha s'en rend pas trop compte, que ça va. Et en fait, je pense que le moment où elles s'en sont rendues compte, là, je me suis dit, en fait, il faut en parler.
Je me souviens que plus jeune, ou même ça a duré même adulte, où j'avais très très peur de dire à ma mère ou de m'énerver contre ma mère parce que j'avais peur que derrière ça puisse générer un état de mal-être important qui puisse pour elle s'amener à être en danger ou mettre une tentative de suicide ou de s'en sentir pas bien en fait. Et moi j'ai essayé d'apprendre à vivre sans la culpabilité ou à vivre autrement. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais moi en tout cas ça m'a permis de moins stresser sur tout. Mais bon, je stresse quand même quand elle fait des bêtises que ça va pas quoi. Je suis quand même là-dedans, mais j'ai peut-être pris plus de distance. Ouais, plus de distance que nous. On est encore un peu plus dans ce schéma de culpabilité quand même, je trouve. Mais parce que aussi, moi je pourrais... du coup on en a parlé pas mal tous les trois et récemment parce que je pense que dans notre caractère aussi, on pourrait pas prendre autant de distance peut-être que Romane parce que ça nous correspond pas dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. Moi, il a fallu pour moi un changement. Il a fallu pour moi, pour que je me porte bien et que je me sente mieux, que je change. Et parce que sinon, j'allais pas réussir à continuer à vivre comme ça. C'est pas dit que il vous faudra un autre changement, mais... Oui, voilà, je me dis, c'est peut-être un contexte, à un moment, je sais pas. Mais là-dessus, on a effectivement un fonctionnement qui est aujourd'hui un peu différent et où ça a pu, effectivement, entre nous, être parfois compliqué de se comprendre. Où il y a peu de temps, on a eu besoin d'une discussion qui n'a pas forcément été facile, mais où voilà, on a eu besoin de cette discussion parce que on est peu en conflit, mais là-dessus ça a été compliqué sur la gestion de la maladie, la gestion de maman ces derniers temps, où effectivement on a des façons différentes de réagir et où sans discussion on n'arrivait pas à se comprendre quoi. Et même avec discussion, on sait qu'on n'est pas toujours d'accord sur certains faits, sur certaines choses. Ils sont en train de tout tourner les photos qu'Capucine a mis sur le frigo d'ailleurs. Ouais, elle se prend beaucoup. Enfin, t'es grande, là, tu dois avoir... là, c'est... Attends, moi j'ai Saint-Nazaire, j'ai 4 ans. Ah bah donc moi elle en a 18. Et Romane, elle en a... C'est très facile de calculer, finalement. Ouais. Donc là, c'est dur de savoir. Ouais. Romane et Agatha. Oui. Okay. Et on voit que j'admire déjà beaucoup ma sœur. Hein. C'est toi? C'est Romane. Ah non, c'est Romane. Okay. Avec toujours la queue du chat derrière. Mais moi, je reste sceptique, c'est pas toi, Romane. Si, c'est moi. Pour moi, c'est pas toi. Hein. Bah, je vous assure, tu demanderas à maman. Ouais. Mais il y a vraiment un air aussi de vous trois, je trouve. On n'a pas été adoptés. C'est bien votre maman. Il y a pas longtemps, j'ai quand même accordé le fait que, oui, il y avait eu des choses qui n'avaient pas été simples et qu'il pouvait y avoir aussi des choses... Enfin, ça pouvait s'être répercuté dans ma façon d'être aujourd'hui, dans ma manière de vivre. Au moment où je l'ai fait, ça m'a fait du bien, bizarrement. Ça m'a quand même fait du bien d'accorder le fait que, ouais, c'était... Il y avait des choses qui avaient été graves, d'autres moins, mais il y avait des choses, oui, qui avaient pu être... Enfin, grave, j'aime pas forcément ce mot-là, mais si. Des choses qui étaient... Ouais, voilà, grave. Et que, forcément, j'avais des comportements... Enfin, en fait, ça expliquait des choses chez moi. J'ai fait comme j'ai pu, en fait, par rapport à tout ça. Et je trouve que ce moment-là, il fait du bien, quand même. Oui. On n'a pas forcément parlé non plus jusqu'à présent, mais en même temps, notre mère, elle nous a donné aussi énormément d'amour. Donc on se dit toujours... Mais la culpabilité, elle vient de là aussi. Oui. Parce qu'elle aussi, elle a toujours fait comme elle a pu. Je veux dire, avec sa maladie, même si elle n'a pas tout fait bien et encore juste ça, mais en même temps, elle a toujours fait au mieux pour nous donner de l'amour. On en a encore et on en aura tout le temps. Et vraiment, elle a de l'amour à revendre et voilà. Et il y a cette culpabilité-là et ce pire ailleurs, qui vient de là aussi, je trouve. C'est vrai.
ouais, notre mère nous a désirés profondément, elle nous a aimés, enfin nous aime. Oui, elle nous a désirés, elle nous aime, et elle a toujours voulu, et elle veut, mais là elle a quand même toujours voulu qu'on soit, enfin, elle a voulu nous élever dans de bonnes conditions. Je pense qu'elle avait toutes les meilleures intentions du monde, et que la maladie a pris le dessus parfois, et voilà, mais je pense que vraiment elle voulait faire au mieux, il n'y avait aucune... Enfin, je pense qu'elle a voulu tout nous donner, tout, voilà, ça c'est sûr, et ça entraîne une culpabilité énorme. Ouais. Il y a une dette. Ouais, une dette, ouais. Je trouve que c'est une maladie qui te rend seule. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je me suis souvent sentie assez... Alors, j'avais mes sœurs, mais je me suis sentie seule dans mes amitiés. Je trouve que les amitiés, elles sont difficiles quand... Enfin, justement, avec cette chose d'incompréhension où toi-même tu comprends pas tout, et où je trouve que les relations avec les autres, elles peuvent être particulières, enfin, pas toujours évidentes. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés il y a 1 an, moi ça m'a fait du bien de rencontrer quelqu'un. Enfin, j'ai trouvé ça impressionnant, cette façon qu'on a eue en 2 secondes 30, parce qu'en fait on s'est vus, on allait se poser, on a bu un café, et directement en fait on se comprenait, et j'ai trouvé ça incroyable je trouve que ça m'a fait vachement de bien d'être dans cette posture de je comprends et je me sens comprise. Et ça n'arrive pas qu'à moi. Et ça ne m'arrive pas qu'à... Ouais, c'est ça aussi, de se sentir moins seule. Je trouve que c'est un mot qui va avec la bipolarité, parce que je pense que la personne bipolaire, elle est dans la solitude. Moi, je le ressens énormément avec maman. Je sens qu'elle est enfermée toute seule dans quelque chose où c'est compliqué de l'aider, parce qu'elle est toute seule dans... Enfin, je trouve qu'il y a une énorme forme de solitude. Et je trouve que quand t'es proche de bipolaire, t'es dans une forme de solitude aussi hyper importante. Et peut-être que justement de réussir à en parler, le projet que tu fais, moi il m'a vachement touchée, parce que je pense que ça peut permettre de travailler un tout petit peu sur cette solitude cette solitude qui est engendrée par cette maladie, je pense. Vachement, je trouve que c'est une conséquence de la maladie. Avec nos places à chacun, on a des liens, enfin, il y a des choses qu'on ressent, on ressent les mêmes choses, parce que moi j'ai longtemps... souffert de ça. Je sais pas si ça vous a traversé peut-être l'esprit dans votre construction de jeune adulte, de me dire moi je ressentirai jamais ce que mon père ressent. Je ressentirai jamais. Moi de par mon côté observatrice, je voulais comprendre, je voulais voir tous les indices. Même là, ma psy, il y a quelques mois, elle me demandait est-ce que parfois t'aurais aimé juste le vivre, le ressentir. Et oui, il y a eu des moments dans ma vie, moi j'ai voulu le ressentir. Parce que je me sentais toujours incomprise. Enfin, en fait, j'avais toujours l'impression d'être hyper loin. Et du coup, dans le faux aussi, de pas comprendre ou de pas... Je suis une personne stable émotionnellement, je suis pas bipolaire, mais pour autant, je peux ressentir de la solitude. Comme toi, bipolaire, tu peux la ressentir. Enfin, un truc de... Ok, en fait, on est aussi des humains et on a des émotions similaires, quoi. Ouais. J'ai passé 10 ans de ma vie à observer. À observer... plus que réagir au départ, quoi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir été une petite fille qui regardait, quoi, parce que je pouvais faire que ça, et c'est en regardant que je me donnais mes réponses, quoi, enfin que je me constituais mes explications, que j'écrivais beaucoup, et que j'ai, avant toute chose, avant de réagir, même frontalement avec mon père par exemple, c'était j'étais vraiment genre enquêtrice, quoi. Et ça c'est... Okay. Et ça c'est marrant aussi de faire ce projet-là du coup. Parce que tu poursuis ton enquête ? Ouais, j'ai poursuis ou termine. Enfin, je sais pas si je pense que j'ouvre aussi d'autres choses, mais il y a quelque chose qui se termine aussi, quoi. Et ouais, franchement, là, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de solitude, enfin, de prendre conscience qu'on peut avoir les mêmes émotions, quoi. Je vais être nulle. Ouais, mais il y a un moment, tu peux aussi être nulle à certains jeux. Mais je suis pas douée aux jeux, mais le Jungle Fish, je suis vraiment nulle. Mais genre vraiment nulle. J'ai un temps de réaction hyper long. Là, vous êtes trop... Toi, c'est...